Bonjour, c'est Trott, votre reporter d'enquête, ici avec Peter Wins. Je ne sais pas pour vous, mais rappelez-vous, en tant que jeune garçon, se concentrant sur un sujet, sur ce qui se passe quand vous mourrez, et j'ai commencé à essayer de visualiser ce que cela serait si j'étais mort. Maintenant, vous imaginez un petit enfant de 8 ans, un enfant essayant de visualiser ceci. Les pensées étaient si brutes et les pensées étaient si objectionnables que j'ai fait la seule chose logique que je pouvais penser, je l'ai bloqué de mon esprit. Maintenant, je viens d'un passé juif, et dans le judaïsme, nous parlons de la vie après la mort. Toutefois, personne ne m'a jamais parlé de cela. Sur ce salon, vous allez comprendre ce qui se passe quand quelqu'un meurt. Pour certains d'entre vous, vous voyez pour la première fois mon invité, Peter Swins. J'ai été si en attente de le rencontrer parce que je connaissais son grand-père. Maintenant, votre grand-père était un homme assez unique parce qu'il n'était pas seulement un étudiant, mais il avait une grande intimité avec l'Esprit de Dieu. Parlez-moi de l'étudiant Derek Prince. Oui, Derek Prince a été formé à Cambridge en Angleterre. Il était d'un contexte très aristocratique anglais. Il est arrivé à un moment où il pouvait parler latin et grec en tant que jeune adolescent et il parle 9 langues. En tant qu'adolescent, il doit être absolument brillant. Il a vraiment étudié la philosophie et la logique et il a fait tout cela avant de devenir chrétien, ce qui est arrivé pendant qu'il était soldat à la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, Peter, une des choses qui m'a impressionné au sujet de votre grand-père était qu'il vivait en Israël avec sa femme Lydia et ils ont adopté combien d'enfants? Ils en ont adopté à ce moment 8, et puis un bébé africain plus tard, et il y avait 9 filles en tout. Et ma mère était merveilleuse. Vous pensez que vous avez des problèmes. Vous aimez 9 enfants adoptés vivant en Israël. Pour commencer, maintenant, Peter, il y a une histoire très intéressante sur votre mère. Parlez-moi d'elle. Ma mère était un petit bébé juif. Magdalene Miriam Katz était son nom de naissance, et quand elle avait 5 jours pour une raison de traumatisme, ce que nous ne savons pas, son père était un rabbin qui l'a élevé à la porte de Lydia Christianson, qui est devenue Prince Lydia. Fondamentalement, il a pensé ce bébé dans les bras de Lydia, et Lydia, qui prend soin déjà de 4 petites filles, la mettre et retirer ses vêtements, la peau pelée de ma mère, le petit bébé, haletant. Elle n'a pas été prise en charge. Elle n'a pas été prise en charge, en effet. Exactement, il y avait son certificat de naissance là, avec ses vêtements, et Lydia, en allaitant, l'a ramenée à la vie. Et puis ma mère a grandi là avec le reste de la maison. Il y avait 80 filles qui s'occupaient d'elle dans cette année. Et puis, quand elle a eu 15 ans, en 1948, Israël est devenu une nation et elle était là. C'était un tel moment historique, mais maintenant je veux avancer rapidement avec le fils, c'est-à-dire vous. Vous pensez que votre père était un ministre, votre grand-père était ce grand étudiant avec ce type de patrimoine que vous suivrez et être un bon, ce que nous appelons un mensch. Être un bon être humain. Mais à un jeune âge, vous avez eu une crise et je veux vous reprendre. Vous êtes dans un bus et quelque chose de très supernaturel vous est arrivé. Oui, j'étais vraiment rebelle envers Dieu. Ma famille, mon papa qui était un prédicateur chrétien, et je hais toute la pensée de l'Église et tout ce qui est associé à elle. Et Dieu est vraiment après moi. Et sur ce bus, il m'a vraiment parlé dans mon cœur. Et je savais qu'il disait, avant de descendre de ce bus, tu devras faire un choix. Si tu vas me suivre ou suivre ta propre voie de ton indépendance. La voie du monde que l'on peut dire. Et sur ce bus, je savais assez parce que j'avais été élevé dans une maison chrétienne et cela avant que vous puissiez obtenir vraiment n'importe quoi avec Dieu, que vous devez lui donner votre vie et ainsi sur le bus avec personne d'autre là où je savais que j'avais incliné ma tête, j'ai dit une prière. J'ai demandé au Seigneur de me pardonner de tous mes péchés et de mes mauvaises actions et me nettoyer. Et moi, j'ai reçu ce qu'il a fait pour moi sur la croix du calvaire, quand il a payé pour mes péchés. Et à ce moment sur le bus, j'ai eu une merveilleuse expérience surnaturelle qui a changé le programme de ma vie.
Mais vous avez eu un deal, parlez-moi de ce deal. J'avais 14 ans et je ne sais pas si je recommanderais ceci à tout le monde, mais j'ai dit, Dieu, je ne sais pas si tu es réel. Vous venez de lui donner votre vie, que voulez-vous dire? Vous ne savez pas s'il est réel. Bien, juste avant de lui donner ma vie, Dieu, je ne sais pas si tu es réel. Et si tu l'es, je serais un fou de ne pas te suivre. Alors j'ai dit que je vais te donner ma vie pour une semaine. Et si, en une semaine, tu me prouves que tu existes au-delà de mes sentiments et émotions, alors je serai à toi de toutes les façons que tu veux pour le reste de ma vie. Et alors j'ai donné ma vie au Seigneur. Et dans cette condition, c'était une semaine au don conditionnel sur le prouver moi-même. Et c'est si phénoménal ce qui s'est passé à la fin de cette semaine. Quand nous revenons, je veux dire qu'il y a un miracle étonnant qui va prendre place. Bonjour, Sid Roth, votre reporter enquête. Peter extraordinaire, vous, un petit adolescent en négociation avec le créateur de l'univers, avez-vous réalisé ce que vous faites? Bien, je le fais maintenant. Donc vous dites de façon basique à Dieu que tu dois me prouver que tu es réel. Oui, et n'est-ce pas ce que tout le monde veut savoir? Oui, et je pense que c'est le cri du cœur de chaque personne. Et cela étant, Dieu est-il vraiment réel? Je l'ai prouvé moi-même. Cette semaine, j'ai commencé à dire au Seigneur, montre-moi comment tu vas me prouver que tu es réel. C'était uniquement entre moi et lui. Et je lis dans la Bible, et cela dit, quand vous priez, entrez dans votre chambre et fermez la porte. Et votre Père, qui voit cela en secret, votre Père céleste, quand vous priez en secret, il vous récompensera ouvertement. Alors je suis entré dans cette chambre et j'ai commencé à prier. Et comme j'étais dans ma chambre, j'ai senti la puissance du Saint-Esprit venir sur moi. Et il m'a indiqué à prier pour mon frère et ma sœur plus âgés, Andrew et Grace, qui étaient aussi adolescents, mais n'ont jamais répondu à l'appel de Dieu, ne se sont jamais donnés à Dieu pour devenir chrétiens. Et là, c'était le 7e jour, et j'ai décidé de jeûner, de ne pas manger ce jour-là, pour me donner à cette prière. Donc vous dites que votre frère et votre sœur, qui étaient de vrais païens, ne sont pas venus à connaître Christ dans cette époque d'une semaine. Cela aurait voulu dire que Dieu n'était pas réel. C'était le contrat que j'ai fait à ce moment. Ok, alors que se passe-t-il ce 7e jour? Nous avons tenu 2 réunions ce jour, une le matin et une le soir. Nous avons eu un conférencier, mon père était le pasteur. Personne ne sait à ce sujet, ceci est juste entre Dieu et moi. Et je suis là et le prédicateur est en train de prêcher. Et je prie. Et pendant que je prie, je regarde mon frère et ma sœur, et ils sont en train de raconter des histoires au fond de l'église. Ils chuchotent, comme la plupart des enfants de l'église de nos jours d'ailleurs. Absolument, ils ne font pas attention du tout, et je pense que rien ne se passe ici. Et rien n'est arrivé. Et puis l'après-midi, je suis rentré à la maison, je n'ai pas mangé de déjeuner, et j'ai prié l'après-midi. Et ensuite, cette réunion du soir, avec juste le même orateur qui prêche. Et j'étais assis plus près du devant maintenant, que j'avais donné ma vie à Jésus. J'ai regardé Andrew et Grace et ils racontaient des histoires. Et j'ai dit à Dieu que j'avais peut-être demandé quelque chose qui était trop difficile pour toi. Et puis, tout à coup, j'ai senti quelque chose qui grandissait en moi. Et j'ai dit, non, tu les aimes et je sais que tu ne veux pas les forcer à devenir chrétiens. Mais tu peux au moins me montrer que tu travailles sur eux de manière dynamique. Et donc j'ai commencé à prier, et à la fin du sermon, ce prédicateur a lancé un autre appel où il a appelé les gens à venir devant pour donner leur vie à Jésus, pour se rendre à lui. Et rien ne se produisit. Et mon papa est monté et a clôturé la réunion. Étiez-vous nerveux que vous alliez devoir retourner à Dieu? Je sais qu'il a dit que c'était votre dernière chance. J'étais désespéré et j'ai commencé à prier. Et j'ai dit, Dieu, je vais toujours prier, je suis toujours sûr, je crois toujours en toi. C'était le 7e jour et tout d'un coup ce prédicateur a sauté sur ses pieds et il a dit, je suis désolé, pasteur. Je ne peux pas expliquer ceci, mais le Saint-Esprit est en moi et me dit que je dois refaire cela. Et il est venu au podium et encore il a appelé les gens devant et personne n'a répondu. Il est allé s'asseoir et j'ai continué à prier. Et mon père est venu pour clôturer la réunion en prière. Et tout d'un coup, il sautait de nouveau sur ses pieds. C'était si peu orthodoxe. Et il a dit que je dois m'excuser. C'est presque quelqu'un qui a une sentence de mort et qui va être exécuté parce qu'il va à la chaise électrique. And then he's going to be executed because he's going to the electric chair.
Et il y a un replay pour une fois, 2 fois, combien de fois? C'est arrivé 7 fois. 7 fois, Peter, exactement. Vous saviez, Peter, juste que vous étiez à un point difficile, je veux dire que c'était la vie ou la mort avec vous. Vous êtes nombreux à avoir eu des situations de vie ou de mort particulièrement relatives à la guérison physique et avoir eu des miracles. Maintenant, vous regardez la télévision et vous voyez un devis, le professionnel, sortant. Mais ce n'est pas le chemin que Dieu l'entendait, la manière prévue pour chacun de nous pour marcher dans les miracles. Je crois que beaucoup d'entre vous ont eu un véritable miracle pour Dieu et nous avons un nouveau segment à venir juste maintenant. Il est appelé caméra supernaturelle, dans d'autres mots. Je veux que vous preniez votre caméra vidéo, votre petite caméra vidéo peu coûteuse, et donnez-moi 2 à 3 minutes de rapport du miracle qui a pris place dans votre vie. Je voudrais que vous voyiez un exemple de ceci. Voici une femme qui a obtenu, mais elle a demandé à Dieu un miracle. Allons à Dede Houston en ce moment. Il y a 4 ans environ, j'ai été diagnostiqué avec une sclérose multiple. J'ai eu soudain un ensemble de problèmes de vision, des problèmes d'élocution et beaucoup de faiblesses. Et mon médecin a fait un IRM et le médecin est revenu. Il m'a dit que nous avons trouvé des lésions blanches sur votre cerveau et cela est indiqué par IRM et en premier à mon mari et à ma famille qui ont été gravement étonnés parce que personne n'a été gravement malade avant. Et maintenant ici, il nous fait face et nous avons les films pour prouver que je l'avais. Et puis nous avons décidé que nous n'allons pas dans le mur de ce diagnostic. Nous savons que la guérison a été fournie pour nous et ceci est la promesse à laquelle nous allons nous accrocher jusqu'à ce que mon corps montre la preuve que je peux proclamer ma guérison. Et donc, après les 4 prochaines années qui sont difficiles à faire parfois, car au lieu d'aller mieux, les symptômes s'agrandissent. Et ma foi devenait faible. Et puis, à l'automne 2004, j'ai commencé à avoir des maux de tête. Et j'ai eu un nouveau médecin et je lui ai demandé de faire un nouvel IRM. Mais je ne lui ai rien dit au sujet de mon diagnostic précédent. Je ne voulais pas que le pouvoir de suggestion puisse l'affecter. Et plus tard, je n'ai toujours pas donné ce diagnostic. Je suis venu pour recevoir les résultats et il a dit quand vous venez, amenez vos anciens films avec vous. Parce que je sais que vous avez eu un IRM. Mais je ne les ai jamais vus. Alors apportez simplement ces films. Il a regardé les nouveaux films et il a dit que cela semble pour moi comme si vous êtes trop surchargé, vous essayez de faire trop, vous êtes trop stressé et c'est ce qui vous donne les maux de tête. Et puis il s'arrête là. Je dis, qu'en est-il des lésions blanches sur mon cerveau? Et il répond, quelles lésions blanches? Et c'est la meilleure chose que j'ai jamais entendue depuis longtemps. Et j'ai dit, les lésions blanches sur mon cerveau. J'ai dit que j'étais diagnostiqué avec un IRM il y a 4 ans. Et ici, j'ai les films pour vous le prouver. Il les a tirés dehors, il les a regardés. Il m'a dit, vous avez raison, vous avez des lésions blanches. Alors il a regardé les nouveaux films, et puis il a regardé l'ancien, et puis il a regardé le nouveau. Et alors il a de nouveau regardé l'ancien, il a dit, je ne sais pas comment vous expliquer, chaque légion blanche est disparue et vous avez un des cerveaux les plus sains que j'ai jamais vu. Et je peux l'expliquer. Et j'ai dit que je croyais que le Seigneur m'avait guéri. Et il a dit, nous prendrons tout ce que nous pouvons obtenir. Et vous ne pouvez pas sortir de ce bureau rapidement. J'ai appelé mon mari, j'ai appelé ma famille, j'ai appelé mon pasteur. Et puis j'ai appelé un de nos amis qui lutte toujours contre le cancer et je lui ai dit de ne pas abandonner car sa guérison était sur le chemin. Et les temps les plus difficiles se trouvent entre ce premier set de films qui prouve que vous avez quelque chose et la deuxième série de films qui prouve que Dieu vous a délivré. Alors, accrochez-vous simplement parce que votre guérison est à venir. Dede Houston a obtenu un miracle, mais ce que vous allez trouver, ce qui est arrivé à Peter était un miracle bien plus grand. Je veux que c'était spectaculaire. Nous serons de retour après cette parole. Bonjour, Citrod, votre reporter d'enquête, ici avec Peter Wins. Et ce jeune de 14 ans a dit,
Dieu, si tu existes vraiment, tu peux faire que mon frère et ma sœur t'acceptent en une semaine. Je te donne une semaine pour me prouver que tu es réel. Alors il siège à l'église et son père est le ministre. Ils ont fait un appel de rechange parce que Peter transpire, car c'est toute sa vie qui est en jeu. Le deuxième appel, je pense que c'est fortement insolite. Je ne pense pas que ce ministre ait jamais fait ceci auparavant. Au septième appel, qu'est-il arrivé, Peter? Eh bien, au cinquième appel, il saute et fait de nouveau un appel, et la présence du Saint-Esprit a juste rempli la pièce, et les gens ont commencé à pleurer. Juste dans le dos et partout, vous pourriez sentir Dieu faire quelque chose de très puissant. Et mes yeux étaient fermés, et je pleurais, et j'étais toujours en train de prier. Et après le septième appel final, j'ai ouvert les yeux. Et il y avait Andrew et Grace, mon frère et ma sœur, sur les genoux devant, et les larmes coulant de leurs yeux. Ils se sont repentis de leurs péchés et y ont donné leur vie à Jésus. Andrew est devenu prédicateur de l'Évangile, et Grace est en marche encore avec le Seigneur 35 ans plus tard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec vous, Peter? Si ce deal que vous avez structuré avec Dieu, votre frère et sœur, n'aurait pas reçu Jésus, vous auriez marché avec Dieu toute votre vie, et puis vous seriez mort. Maintenant, que vous arriverait-il? Bien, imaginons que Dieu ne soit pas venu après moi pour que je puisse devenir chrétien. Je devrais un jour me tenir devant le siège du jugement du Christ, parce que l'Écriture dit qu'il y a un point où l'homme va mourir et puis il y a le jugement. Il y a des jugements dans cette vie qui ont des ramifications sur ce que notre famille pourrait avoir fait avant nous. Ou la nation dans laquelle nous vivons est une calamité naturelle qui apporte des jugements sur les nations et sur les familles, et nous faisons partie de cela, si nous vivons dans une famille ou une communauté ou dans la nation. Mais le jugement éternel est une chose totalement différente et individuelle. Chaque personne se repose, quel que soit ce que les familles ont fait, ce que les nations ont fait, là où ils sont nés, ils restent seuls devant Dieu et doivent donner une réponse à l'appel de Dieu sur la vie s'ils vont lui répondre. S'ils vont croire au Seigneur Jésus-Christ comme le Messie, comme leur Maître et Sauveur qui est mort sur la croix pour avoir payé pour leurs péchés. Et ceux qui croient en ce que la Bible nous dit, c'est très clair, ils reçoivent la vie éternelle. Alors ce qui se passe avec quelqu'un qui a fait cela, a pris cette décision comme vous-même, allez-vous passer au travers d'un jugement? Bien, il y a un jugement, mais ce n'est pas le jugement du grand trône blanc devant le Dieu Tout-Puissant. Il est appelé en grec le Béma, ce qui est un trône où vous venez devant Jésus, le Christ lui-même. Et il juge les chrétiens et les croyants qui ont répondu à l'appel sur leur vie en termes de comment ils l'ont servi, comment ils ont marché avec lui comme disciples, comment ils l'ont suivi, et ceux qui exploitent et font des choses merveilleuses pour Dieu. L'Écriture nous enseigne que le Seigneur les récompense d'une manière plus grande et plus merveilleuse dans la vie à venir. Bien, Peter, que se passe-t-il si quelqu'un ne reçoit pas Jésus? Il passe devant ce grand trône blanc de jugement, tel que vous le comprenez. Sont-ils évalués sur tout ce qu'ils ont fait dans la vie, ou quelle est votre compréhension du processus? Est-ce qu'il y a un jury? Y a-t-il un terminal? Y a-t-il un marteau? Eh bien, c'est Dieu Tout-Puissant qui est le juge, c'est son titre, et c'est lui qui détermine. Aucun de nous ne peut juger une autre personne en termes de questions éternelles. Seul Dieu le peut. Et le problème principal est, est-ce que vous avez reçu ce qu'il a offert? Ou l'avez-vous rejeté? Ce qu'il nous offre est le Sauveur du monde, son Fils Jésus. Donc ceux qui reçoivent Jésus reçoivent les récompenses de l'héritage qui appartient à Jésus. Et ceux qui ne disent pas à l'Écriture qu'ils vont en enfer, aussi politiquement incorrect que ce soit, c'est ce que la Bible enseigne, et c'est un lieu de souffrance et de torsion à part de Dieu et pour toute l'éternité. Vous savez que j'ai souvent pensé que laisser supposer à quelqu'un que ce n'est pas sûr est une chose stupide à faire.
Le moins que vous avez fait, et ce que je dis, est que Dieu me montre au moins d'une manière quelconque que je peux comprendre, n'est-ce pas une sorte de folie? Si quelqu'un est vraiment sérieux au sujet de la vérité et veut chercher Dieu, Dieu le rencontrera. S'ils sont prêts à franchir des étapes et à y mettre la vie en ligne, je sais sans doute que Dieu, d'une certaine manière, les rencontrera et leur révélera le Saint-Esprit et le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, Peter, ce que je pense est phénoménal. Quand nous mourrons, nous sommes seuls devant un Dieu saint. Mais dans cette vie, et voir beaucoup de personnes dire « Bien, je ne sais pas vraiment ce qui va se produire. » Mais la vérité est que je sais ce qui s'est passé dans ma vie. Telle est la vérité. Et dans ma vie, j'avais beaucoup plus foiré. Puis, Peter, mon mariage est sec. Je n'ai pas divorcé. J'ai été séparé de ma femme et de ma fille et mon travail était sec. J'étais un exécutif de compte avec Merrill Lynch. Et j'étais en train de quitter mon emploi. Et puis je suis impliqué dans le nouvel âge, que Dieu appelle dans la Torah une abomination, venant d'un contexte juif, et donc je n'avais pas où aller. Mais Dieu et moi croyons qu'il y a des gens qui me regardent maintenant. Je crois que vous n'avez nulle part où aller. Et ceci est mon histoire, et vous ne pourrez totalement la comprendre. Mais j'ai crié de désespoir. Le pire jour de ma vie, et ma prière était une prière en 2 mots. Jésus, à l'aide. Ce n'était pas une grande pièce maîtresse, et je suis allé au lit. Et quand je me suis réveillé, il y avait une telle chose que nous appelons Shalom. Elle était à l'intérieur de mon cœur, et toute ma vie a été transformée. Car si vous ne comprenez pas le fait que Jésus est venu sur la terre, Dieu fait homme et est mort sur la croix pour nos péchés et pour nos maladies, et vous n'avez pas totalement compris qu'il est mort, qu'il est ressuscité des morts, et que par son sang nos péchés sont lavés, mais je vous dis, si vous faites un pas vers Dieu, il en fera 2 vers vous. N'est-ce pas le temps pour vous de faire le premier pas? Il a déjà fait son pas. Ce que je vous ai dit est suffisant. C'est assez. C'est assez. Y a-t-il quelque chose qui vaut la peine d'abandonner pour passer l'éternité avec Dieu? La paix dans laquelle je marche. Je veux que j'ai des défis justes comme vous, mais je vous dis que vous n'avez pas à le faire par vous-même. Vous n'avez pas à être seul. Vous pouvez être rempli de l'amour de Dieu partout où vous allez. Et beaucoup de personnes ne savent pas cela. Mais Dieu est amour, et vous n'expérimenterez jamais l'amour avant que vous vous ouvrez et que vous dites « Dieu, je suis désolé pour mes péchés. Veuille me pardonner. Je fais de Jésus mon Seigneur. Amen. C'est cela. C'est cela, et c'est simple.